Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez énormément demandé, que vous attendez depuis un bon bout de temps. Donc je profite de ce calendrier de l'Avent pour vous la faire, pour vous faire plaisir, pour patienter pour Noël. Il s'agit donc de la présentation de mes affaires d'équitation. Quasiment toutes mes affaires puisque je ne peux pas vraiment vous faire tout en détail. J'ai beaucoup trop de choses et la vidéo serait beaucoup trop longue et puis j'ai pas envie de vous faire tous les petits trucs qui en soi on s'en fout un petit peu, où il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, ça va vraiment être les choses les plus importantes qui vous intéressent le plus. Donc je vais pas trop parler parce que cette vidéo va être très longue, donc on va commencer maintenant. Juste tout petit truc avant vraiment de commencer. Certaines de mes affaires ne sont pas extrêmement propre, je m'en excuse, mais tout simplement c'est du matériel que je m'en sers, donc c'est sûr que à tout moment tout n'est pas propre. Notamment ça va être des protections qui vont être un peu sableuses, que je n'ai pas encore vraiment astiqué, lustré, tous ces trucs là, mais clairement voilà. On m'excuse et donc on commence tous. Pour commencer on va parler des tapis, amortisseurs, pads, tous ces trucs là. Donc vous voyez je suis bien chargée. Pour commencer j'ai un pad de garrot noir tout simple acheté chez Decathlon. Voilà, donc je vais aller très vite dans la présentation, je vais pas perdre trop de temps parce que la vidéo comme je dis va être très longue. Un amortisseur pardon, Lena beige, voilà tout simple. Un amortisseur Fugenza pardon, avec des petits picots antidérapants et une partie en mèche 3D pour laisser respirer la colonne vertébrale avec une partie de cuir. Et encore un Fugenza, hein, parce que je n'ai que des amortisseurs Fugenza. En marron, voilà, c'est en marron et bleu ciel, c'est le tout simple que tout le monde connaît, que tout le monde doit avoir chez lui. Donc voilà pour les amortisseurs. Je vais donc vous parler maintenant de ma selle. C'est une selle Romeo 2 de chez Fugenza. Un petit peu poussiéreuse d'ailleurs. Je vous ai fait une vidéo spécialement revue sur elle, donc je ne vais pas vous trop vous en parler. Juste les étrivières, ce sont les Romeo également de chez Fugenza, avec des étriers Compositi Reflex noir et plancher rose. Et voilà, je l'aime trop, elle est beaucoup trop bien, elle est en 17 pouces et demi il me semble. Et voilà, je l'aime trop. Donc pour mes tapis, on va commencer par mes deux tapis de concours qui ne sont pas rangés avec les autres sur le portant. Il s'agit de mon tapis Jumpin en marron. Bon, je l'ai toujours pas mis en concours parce que je n'ai toujours pas ressorti en concours depuis, mais j'ai pour projet de l'utiliser en concours. Donc voilà, je l'aime beaucoup trop. Je vous en ai parlé en début de mois du coup quand je vous ai fait le haul. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir le haul qui a été posté début du mois. Et un deuxième tapis de concours, c'est le Paddock Sport, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps, parce que je l'ai eu pour mes 18 ans et j'ai maintenant 22 ans. Voilà, je l'aime beaucoup trop, la qualité est vraiment top et ça fait un bout de temps que je m'en sers en concours, donc voilà un Paddock bleu marine coupé. Ensuite on va passer au tapis, j'ai tous mes tapis là, mes tapis du coup de tous les jours, je vais aller très vite parce qu'il y en a énormément. Donc en premier j'ai un tapis blanc Imperial Riding que j'utilise en dressage, c'est un taille mix, j'ai que des tailles mixtes, mais il passe largement sous une salle de dressage parce qu'il est très long, donc franchement il est top avec un petit bord bleu marine. Ensuite, donc la plupart ils ont les petits cintres parce que c'est comme ça que je les accroche et je les laisse, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mon tout premier tapis, un Fugenza en choco ciel avec mon prénom brodé des deux côtés, voilà, c'est un classique. Ensuite, une personnalisation de ma grand-mère, c'était un tapis blanc tout simple, elle a mis une cordelette rouge, des bouts de tissu bleu, je ne sais pas trop comment appeler ça, avec hop un petit écusson, voilà, il est beaucoup trop beau, j'aime beaucoup trop l'utiliser pour l'été. Ensuite j'ai un After Riding en bleu marine et rose avec un petit logo, il est magnifique, un numéro 3 de l'autre côté, voilà, tout simple également mais j'aime beaucoup. Ensuite un privilège équitation rose avec un bord bleu marine. Voilà, il est bien épais, nid d'abeille à l'intérieur, il est top. Ouais, j'aime vraiment trop et la couleur est super sympa. Ensuite un lamiselle, je crois que j'ai pas vraiment, j'ai tous mes tapis ont des marques différentes, c'est super bien. Un lamiselle dans une couleur bleu pétant, on va appeler ça comme ça, avec un bord gris et une petite cordelette gris clair. Voilà, nid d'abeille également, assez épais, j'aime beaucoup la coupe qu'il fait, il se place super bien sur les dos des chevaux.
Ensuite un bleu dauphin voilà, de chez Kramer, donc c'est un Felix Buller avec les petites parties antidérapantes pour pas que la selle glisse. Intérieur nid d'abeille, lui il est beaucoup plus fin, donc pour l'été il est super bien. Ensuite j'ai un Harcourt avec le salon du cheval, donc voici pour les deux côtés, il est bleu marine avec du rouge et du blanc, il est d'une qualité vraiment ouf ouf ouf. Hop, voilà, on ne voit plus. Intérieur nid d'abeille, clairement, je l'aime beaucoup trop. Il va super bien à beaucoup de robes de chevaux, donc c'est génial. Ensuite, celui-là qui a été mon tapis de concours pendant un bon bout de temps, c'est le Bordeaux à paillettes, paillettes des deux côtés, cordelette blanche, intérieur nid d'abeille, assez épais. Clairement, c'est un basique que j'aime énormément. Ensuite, celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un Nicolas Touzin, hop, voilà, il n'y a pas de logo de ce côté-là, en beige et en marron, cordelette beige et marron, voilà, beaucoup long, mais ouais, c'est un, j'adore, je suis beaucoup trop fan de ce tapis, il est tout flexible, il est génial. Ensuite, donc là on va passer à mes deux tapis que je mets exclusivement à ticket parce que ce sont des tapis qui passent également sous la selle de dressage et qui sont très grands. Donc Miss qui est assez petite, ça lui fait très grand et au niveau des couleurs je trouve que ça fait pas top sur Miss. Donc il s'agit d'un beige marron assez clair, cordelette marron bleu marine avec un petit biais à carreaux. Voilà, il est vraiment nickel. Voilà, il est vraiment génial, il est un tout petit peu taché au niveau du passage de sangle, mais voilà, c'est clairement pas un problème. En nid d'abeille aussi, bon, pas très propre à l'intérieur. Voilà, c'est un Golden Horse, j'aime beaucoup. Et voilà, gagné en concours, gagné également en concours un Agrial. Je ne connais pas la marque du tapis, je sais juste que du coup il est floqué des deux côtés Agrial. En gris, cordelette orange et blanche, j'aime pas l'orange mais je trouve que là ça va plutôt pas mal. Je le mets également à ticket, c'est un taille grand cheval, il est génial, j'aime beaucoup trop. Le gris sur le gris en fait, j'aime beaucoup trop, ça sort pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup encore une fois. Et du coup c'est fini pour mes tapis, on va passer à une autre catégorie. Maintenant nous allons passer au licol, encore une fois j'en ai beaucoup donc on va aller assez vite. Vraiment j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc pour commencer j'ai un Fugenza Choco Ciel, voilà, que j'ai depuis extrêmement longtemps. C'est un taille poney petit cheval avec une corde, une longe pardon, des mêmes couleurs. Ensuite j'ai un Equitem, il me semble que c'est un Equitem qui est tout entortillé, mais vous allez comprendre. Hop, oui c'est un Equitem, c'est marqué dessus. En bleu marine avec du rose. Hop, je le remets à l'endroit. Voilà comment il est en taille cheval. J'aime beaucoup trop la petite moumoute. Elle peut pas s'enlever mais j'aime beaucoup, elle est top. Ensuite j'ai un Kramer, que j'ai acheté chez Kramer avec des petites paillettes. Et juste ici j'ai rajouté un fureau de museroll rose qui aurait besoin d'être lavé et une longe Fugenza toute simple. Ensuite j'ai deux licoles en corde. J'ai un bleu roi. Bon, tous mes licoles sont un peu entortillés, je suis désolée. Bleu roi avec la museroll tressée rouge, voilà, je l'aime beaucoup. Il est en taille cheval, petit cheval. De la même taille, pareil, un marron avec une museroll tortillée, je sais pas comment on appelle ça, en beige. Voilà, des basiques tout simples qui sont super bien, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un Kramer, encore une fois, qui est à moitié en cuir, enfin qui est tout en cuir avec des petites parties où il y a rajouté de la couleur et je m'en sors pas. Donc voilà, en cuir marron avec les petites parties avec les couleurs, donc deux sortes de bleu avec du blanc. En taille grand cheval, il ne va pas à Miss, il est beaucoup trop grand, mais il va super bien à ticket avec une longe Fugenza turquoise. Un licol pad, voilà, qu'on a tous eu à pad, donc en gris avec une moumoute de museroll en bleu marine, voilà, tout simple. Mais je trouve que le combo des deux va super bien ensemble. Ensuite, un licol tout simple Fugenza en marron où j'ai rajouté des moumoutes, il faut juste que je rajoute la moumoute de la museroll.
Voilà, donc c'est un set de moumoute que j'ai acheté à côté, mais je ne sais plus, je crois que ça vient de Kramer, avec une longe Fugenza toute simple marron. Donc voilà, licol taille cheval. Ensuite, licol de concours de ticket, bon, même s'il m'arrive à le mettre hors concours, hein, bien sûr. C'est un Time Rider en bleu marine avec les moumoutes du coup intégrées dedans blanc. Voilà, je l'aime beaucoup trop, avec une longe de chez Kramer avec un mousqueton de sécurité bleu marine. Et pour finir, le licol de concours de Miss, c'est un licol encore une fois de chez Kramer. J'aime beaucoup trop leur licol. Il est bordeaux, avec les moumoutes du coup en couleur naturelle, taille cheval également, avec la longe qui va avec bordeaux. Ensuite nous allons passer très vite fait au filet, puisque des vidéos spéciales ont été faites pour les deux filets. Donc celui-là c'est le dernier que j'ai eu, c'est un Fugenza, je crois que c'est le modèle Glossy, qui est en taille grand cheval ou full, je sais pas comment on nomme les tailles de filet. Voilà, avec une petite muserolle comme ça qui se divise, super sympa. Donc en marron, Fugenza pour ticket, avec un mort simple, tout ce qu'il y a de plus simple en 135. Donc voilà. Pour aller avec, j'ai une paire de rennes gagnée en concours, donc je ne peux pas vous dire la marque, mais taille cheval avec des gros picots en marron. Tous mes cuirs sont en marron. Et ensuite, j'ai celui-là qui est le Romeo 2 de chez Fugenza, que j'ai depuis 6-7 ans, que j'aime beaucoup trop. Un frontal rajouté en plus à strass, un mort sample aussi, 125 également. Une paire de rennes Fugenza taille poney en marron avec une martingale que l'on m'a donnée, donc je ne peux pas savoir la marque, en marron un peu plus clair. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces filets, des vidéos revues ont été faites. Nous allons passer au bonnet, parce que je sais que c'est des choses que vous aimez beaucoup, donc j'en ai pas mal. J'en ai un beige avec une petite cordelette marron en taille cheval. C'est un Equitem. J'en ai un de chez Félix Buller en couleur bleu dauphin avec deux cordelettes, une grise et une blanche avec un petit médaillon juste ici. Hop, que je vous montre là. En taille cheval également. Ensuite, j'en ai un Equitem en bordeaux avec deux cordelettes grises blanches et un petit billet argenté. Voilà, en taille cheval également. Ensuite, j'en ai un acheté sur Amazon, je ne connais pas la marque, en taille poney. Donc c'est un bleu marine avec bord bleu ciel, cordelette bleu pétant et bleu marine. Voilà, taille poney que j'aime beaucoup trop. Un autre Equitem d'une très ancienne collection en en marron avec cordelette tressée. Il y a du marron, du bleu ciel et du blanc avec un bord bleu ciel. Voilà, taille cheval également, je l'aime beaucoup, c'est mon tout premier bonnet. Ensuite j'en ai un, je ne connais pas la marque, gagné en concours, le floqué Lion International, taille grand cheval, il est énorme, en bleu marine avec une petite cordelette blanche. Voilà, je ne le mets pas souvent parce qu'il est extrêmement grand, mais je le trouve très sympa. Et pour terminer, un Tatini rose, rose et marron, voilà, qui est avec une petite bordelette beige, qui va super bien avec mon tapis Privilège Équitation, avec des petits strass là. Je n'ai perdu qu'un seul strass en plus de 5 ans que je l'utilise, donc franchement top. Ensuite je vous retrouve juste ici parce que c'est beaucoup plus facile pour moi que de tout enlever. Donc sur ce portant il y a deux colliers de chasse, il y a mon Eric Thomas avec, comme vous pouvez voir, bon vous ne voyez pas parler mais bon vous comprenez ce que je dis, en bleu marine avec les bords blancs. J'ai également les mêmes en bordeaux et en rose pour changer la couleur des élastiques. J'ai également un Fugenza tout simple en cuir marron. Et ensuite donc j'ai 300. Comme vous pouvez voir, j'ai une bavette en 125 Fugenza. Encore une fois, la plupart de mes cuirs sont des cuirs marron Fugenza. Ensuite j'ai eu celle-là, c'est une 145, c'est la Romeo 2, toujours de chez Fugenza, en sangle normale. Et ensuite j'ai une sangle synthétique, toujours de chez Fugenza, avec, j'ai rajouté une moumou de sangle pour ne pas blesser les chevaux. Donc voilà ce qui est pour les sangles.
Ensuite nous allons passer aux protections. Donc je me reviens assis pour vous montrer, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc j'ai 4 bandes Ors en rose. Je vous en montre une parce que c'est la même chose. Ensuite j'ai des Jump Tech en bordeaux. Celle-là la qualité est vraiment top. Elles sont toutes en taille cheval hein, bien sûr, et j'ai les 4. Et donc celle-là c'est des Fugenza. La qualité c'est celle que j'aime le moins. Mais clairement elles font encore le job. Donc des bleu marine de chez Fugenza. Ensuite donc on va passer à mes 3 bacs de protection qui sont pas vraiment rangés, il faut les ranger correctement, donc ça va venir au fur et à mesure. Une petite paire de cloches taille S, je ne connais pas la marque, c'est du plastique fermé. Clairement elles font très bien le job quand on va sur le cross. Ensuite, donc, je vous en montre qu'une mais j'ai les deux. Paire de Fugenza taille poney marron, voilà, clairement c'est le basique mais ça fait vraiment le job. J'ai des Norton Pro noirs, des protège boulets du coup, taille cheval, donc celles-là je les utilise pour ticker. Hop, je vais prendre carrément le bac sur mes genoux, ce sera beaucoup plus pratique. Donc j'ai une paire de poneys bleu marine de la marque BR. J'ai une paire de guêtres comme ça accrochées cuir marron à moumoute. Je ne connais pas la marque puisque je les ai achetées d'occasion, mais elles sont vraiment géniales. En taille petit cheval. Ensuite, j'ai des guêtres taille petit cheval, taille cob, bleu pétant, bleu turquoise, je ne sais pas trop quel est ce bleu, de chez Showmaster, voilà, que j'aime énormément, la qualité est vraiment bien. Et ensuite, j'ai un ensemble Norton Pro rose, donc guêtres et protège boulet, hop, que je vous montre correctement, taille cheval. Ensuite on va finir sur les protections que je n'ai pas nettoyées. Donc j'ai des Time Rider en guêtres de dressage à 3 scratch. J'ai les mêmes à 2 scratch qui sont des Showmaster. Bon là clairement elles sont sales donc elles sont pas belles, mais de base elles sont réellement vraiment très belles. Voilà, donc j'ai 2 antérieurs, 2 postérieurs et ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, bon là elles sont ensemble mais elles sont vraiment sales, je m'en excuse. Des Riding World en bleu marine, taille cheval. Donc pour ticker elles sont bien parce qu'elles sont vraiment très grandes en taille cheval. J'ai des Lamiselle Pro en protège boulet fermé comme ça, voilà, taille cheval. Et ensuite je vais avoir les protections en cuir synthétique de chez Eric Thomas. Guêtres et protège boulet mais que je n'ai pas sur moi, donc je vous mettrai des petites photos juste ici. Et pour essayer dans les protections des membres, on va avoir tout ce qui est bande de repos qui est... Oups, que je tombe pas juste ici, ce sont des performances avec des cotons. J'ai des cotons escadron et des cotons de chez Kramer. Donc voilà, des petites bandes de repos, tout ce qui est plus simple, plus normal. Je vous reprends comme ça pour finir cette vidéo, ce sera beaucoup plus pratique pour moi pour vous parler notamment de mes 2 grosses caisses. Dans celle-ci, il y a des couvre-reins imperméables polaires taille poney et taille cheval. Je vous mettrai à l'écran plein d'images de ces couvre-reins puisque clairement je ne vais pas les déplier pour les ranger après, c'est une galère. Et ici j'ai 3 couvertures polaires que bien sûr je vous mettrai également des petites images. Et pour finir, on va parler de mon étagère. Je ne vais pas vous parler des bonbons que j'ai, puisque c'est des bonbons tous de la marque HDCP. Ainsi que mes affaires de cavalier. Si vous voulez, je vais pouvoir vous en faire une vidéo spéciale. Donc juste ici, donc là c'est les bonnets comme on a vu. Là ça va être une longe et une alliance de longe pour longer. C'est du Fugenza. Ensuite j'ai ici plein de parties de cuir, de noseband, de martingale, de frontal que je n'utilise pas forcément, que je laisse ici. Ensuite du coup là c'est le bac avec tout plein de bordel, de brosses, de tout ça. Là il y a tous mes produits de soins, donc c'est principalement du Fugenza, du Raven et du Kramer. Donc ici je vous en ai parlé. Juste ici il va y avoir tout ce qui est brosse de ponçage. C'est un peu de marques divers, il y a du Fugenza, il y a du Kramer, il y a de l'Ekeri. Voilà, c'est des trucs que j'ai un peu gagné en concours, un peu que j'ai fait un peu par-ci par-là, donc ça va être compliqué de vous dire toutes les marques parce que je ne m'en rappelle pas moi-même. Donc pour aller avec tout mon matériel de ponçage, c'est une GB500 ou GB700.
C'est une DB700 de chez Fugenza en marron qui aurait besoin d'un bon coup de jet d'eau pour mettre tout mon matériel du coup de ponçage et de soin dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais conclure très rapidement parce que je suis sûre que cette vidéo sera très longue. Donc désolée si j'ai parlé super vite, j'ai pas donné beaucoup d'informations. Voilà, je voulais que la vidéo soit le plus courte possible. Si vous avez des questions sur certains matériels, n'hésitez pas à me poser ça en question en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!